Messieurs, dames, Tanguy Koki. Je m'appelle Denise Dussochois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis journaliste, reporter d'images, influenceuse, journaliste d'investigation, experte en communication numérique digitale. J'ai fait aussi la communication institutionnelle. Voilà. Je vous ai appelé aujourd'hui d'abord pour parler des actions du chef de l'État. Voilà, face à la mauvaise volonté dont nous sommes tous témoins sur les actions du chef de l'État aujourd'hui qui, à travers les chaînes tant nationales qu'internationales, on pense que le chef de l'État ne fait rien alors qu'il y a des actions menées sur terrain. Étant congolaise d'origine, étant de la diaspora, je me suis donné une mission, celle d'aider le chef de l'État dans sa communication. C'est vraiment personnel. Voilà, je vous montre aujourd'hui mon magazine que j'ai lancé. Ça s'appelle Empreinte Plus, qui fait référence à Chile Gilou. Voilà, un des projets où, disons, c'était un projet d'action phare du chef de l'État. Ça c'est le mois de janvier, ça c'est le mois de février. En gros, j'ai commencé par communiquer pour le chef de l'État sur tous les plans, ici en République démocratique du Congo et à l'étranger. Empreinte, ce n'est pas seulement le magazine, tel que vous pouvez le voir, c'est aussi magazine télévisé, numérique et digital. Donc c'est ma façon d'amener une pierre. C'est ce qu'on appelle la diaspora positive, la matière grise. Comme dans tous les pays du monde, disons d'Afrique, où on voit ceux qui sont partis à l'étranger rentrer, venir aider leur pays d'origine. Nous allons parler des actions de chef de l'État. Bien sûr, on vous distribuera ce magazine. Il est gratuit. Voilà, c'est ma façon d'apporter une pierre au chef de l'État. Il est distribué dans nos ambassades, ici en République démocratique du Congo. Bien sûr, il y a des personnes, des personnalités qui ont accepté de m'accompagner dans cette belle aventure humaine. Je ne dépends pas de la présidence pour ceux qui pensent, non, c'est une initiative personnelle et c'est comme ça que je fais le travail. Enfin, il y aura questions diverses, je dois répondre à notre confrère Pero Loara sur ses sorties médiatiques ces derniers jours. Voilà, je suis à vous. Les autres dans la conférence de presse, d'ailleurs, d'abord on a remercié Bino, Nakoya Nabino Awa pour Toso la Makambu Yamboka, comme on a Denis Dussochois. Naza, journaliste, voilà. Naïvra Kana, Belgique, France, Suisse, Luxembourg. Naza Rapé Awa, na travaillé à niveau ya Okatanga. Nazui initiative face na Mutema Mabe, Otobenga Kindoki, yako boya communiquer l'activité à chef de l'État alors qu'il est salami et pelé pendant 3 ans. Place, le verre à moitié vide, puis tout le monde à moitié plein. Il y a un azul ici, il y a sa chef de l'État à travers une communication ciblée. Awa ezali magazine nanga Empreinte Plus. D'ailleurs, le bâtiment les jours, na bosani na lingala empreinte eza kolakisandela, je sais pas, c'est compliqué. Donc, il y a un mois de janvier, un mois de février. On a le bilan chef de l'État pendant 3 ans. On a le diplomatie à président, ainsi que quelques actions. Il y a un ministre, un DG, Oyo, va sortir du lot. Oh, beaucoup de temps, on a repris ce bilan. Magazine Oyo, ils ont papier écrit, ils ont numérique digital, ils ont à télévision. Ils ont initiative personnelle. Donc, on dépend de la présidence T. Pour ce bateau, et ça, congolaise de l'étranger, Moussa Nangeza communication, Nazui, Likianissi, il y a sa présidente de la République, à travers ce qu'on a maîtrisé mieux, communication numérique, digitale et tout ce qui vont avec. Voilà. Deuxième ligne divers, ce qui est tout à fait normal, n'a qu'à répondre à sortie médiatique, il y a confrère Nabuso, à Pero Loara Oyo. Azo, Tikate, voilà. Vous posez ma question à Bino, je suis ouverte, sauf aux questions qui concernent ma vie privée. Nasali synthèse, il y a grande réalisation, il y a chef de l'État à travers magazine Oyo, que vous pouvez regarder vite fait afin de faire vos papiers. Mais vous savez, le président de la République lui-même l'a dit.
Nous avons décrié cette situation depuis des mois et des années. Et maintenant, c'est lui-même qui le dit. Nous étions au Grand Kasaï, nous l'avons tous suivi, où il dit, mot pour mot, que ma communication pose problème. Voilà. Maintenant, tout le monde se dit, mais quand est-ce qu'il va changer? Le président, c'est lui-même qui connaît son temps, son heure. Nous, on ne peut que le forcer à prendre ses décisions vite fait, bien fait. Parce qu'aujourd'hui, la communication est une force. C'est lui qui a la communication, c'est lui qui a l'info, c'est lui qui a la communication. C'est la personne qui a le pouvoir, qui a un temps d'avance. J'ai donné l'exemple hier sur une chaîne de télévision. Regardez Poutine avec la Russie. Beaucoup de gens ne savaient même pas que la Russie existait. Mais aujourd'hui, grâce à sa communication, à sa forte communication, même si l'Ukraine est attaquée, mais tout le monde soutient la Russie. C'est parce qu'il y a eu une communication forte. Regardez un pays comme le Rwanda. Aujourd'hui, on peut tout dire, mais le Rwanda a gagné grâce à sa communication. Nos présidents à l'étranger, Emmanuel Macron, notre Premier ministre chez nous en Belgique, même le roi, la reine, tout le monde a un service de communication et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, nous attendons que le président prenne sa décision au moment voulu. Mais entre-temps, nous n'allons pas rester, on ne va pas rester là à subir cette manque de volonté. Voilà. Et nous agissons. C'est comme ça peut-être que ça peut lui pousser à prendre une décision. Afin, nous ne voulons pas que les gens aillent au chômage. Nous faisons pression pour qu'ils fassent comme d'autres personnes. Nous ne sommes plus à l'ère passée. Nous sommes à l'ère numérique et digitale où chaque action doit être vulgarisée. On doit sensibiliser. On doit prendre en charge la presse qui était peut-être le quatrième pouvoir, mais aujourd'hui, sans la presse, je ne pense pas, nous avons quatre pouvoirs au Congo. Sans la presse, le troisième pouvoir, ça patauge, au fait. Voilà. Et j'espère avoir répondu à cette question-là. En gros, le président de la République a fait beaucoup de choses. Beaucoup d'actions ont été menées depuis 2019, 2020, 2021 et même maintenant en 2022. C'est ce que je relate ici. Je n'ai pas eu le temps de tout relater parce que il n'y a que 98 pages, non 89 pages. Je ne pouvais pas tout relater. Donc ici, vous trouverez par exemple le bilan de chaque ministre. Parce que je vais vous dire une chose. Le chef de l'État est garant de la nation, mais la Constitution l'a dépouillé de tout pouvoir. Donc c'est le chef du gouvernement et son gouvernement qui doivent mener des actions. C'est la raison pour laquelle, quand il y a un problème, le président n'est pas responsable. Par contre, le Premier ministre peut être appelé à tout moment au niveau du Parlement, ainsi que ses ministres. Voilà. Maintenant, le chef du gouvernement a... comment on appelle ça? Le chef du gouvernement a la responsabilité aujourd'hui de tout ce qui se passe. C'est que si tout le monde décrit l'échec, c'est l'échec du gouvernement Samuel Condé et non l'échec de Félix. Parce que ce sont eux qui mettent les batteries en charge. Lui, il est là pour leur dire faites ça, faites ceci. Mais à la fin, quand il n'y a rien qui se passe sur le terrain, c'est le chef du gouvernement et son gouvernement. Et d'ici là, nous allons commencer à tirer sur le gouvernement. On ne va pas nous dire on ne va pas nous faire gober comme c'est tout le temps, que c'est le président, que c'est le président. Oh, il n'est pas responsable. Ah non, le président a été dépouillé de tout son pouvoir par la Constitution congolaise et par le Parlement. Donc voilà, j'ai répondu à deux questions. Je peux brosser un peu. Hein. Donc ici, vous pouvez retrouver toutes les personnalités qui ont fait un plus. Il y a la tournée dans le Grand Kasaï, ce qui est normal. Pour ceux qui ne savent pas, je suis Kassaïenne et j'adore ma tribu. Voilà. Il y a Tony Mwaba, la gratuité de l'enseignement. Vous savez, c'est une grande action, mais non sensibilisée, non mobilisée. On n'a pas associé la presse à cette grande action du chef de l'État. Et aujourd'hui, on n'en parle presque pas. Or, sur le plan social, nous sommes en Afrique, au Congo ici, dans chaque famille, on trouve minimum
2 enfants. Et payer les études des enfants, c'est enlever une épine dans le pied des parents en République démocratique du Congo. Donc j'en ai parlé en long et en large. Monderon Tsimba, le ministre du Tourisme, aujourd'hui, vous le savez, la République démocratique du Congo, on peut dire que le bilan de la RDC sur le plan diplomatique, c'est aussi une grande réussite. La République démocratique du Congo est première ou deuxième vice-présidente de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc aujourd'hui, notre pays est fréquentable. Donc j'en parle ici. Bien sûr, je parlerai bien de la Direction générale des impôts, dirigée par Barnabé Mwakadi Mwamba. Vous le savez, c'est le meilleur mobilisateur de la République démocratique du Congo pour le moment. Pour le mois d'avril, il a mobilisé pratiquement 3 000 milliards de francs congolais, 1 milliard 500 millions de dollars américains. Voilà, j'en parle aussi ici. Je parle de Madame Georgine Selemani Etsoulia, qui est DGAI du FONER, voilà, qui a aussi mobilisé des recettes, qui les a multipliées par 100, et voire même par 1000. Aujourd'hui, au niveau du FONER, les travailleurs sont contents de l'avoir. Je parle aussi des lignes maritimes congolaises. Un jeune comme nous, en qui le président de la République fait confiance, qui lui a donné les lignes maritimes congolaises. Aujourd'hui, il a redoré le blason longtemps à terni. Voilà, tout naturellement, je parlerai bien de Jacques Yaboula Katoué qui prend 17 pages, parce que c'est une province où je travaille, où je maîtrise la communication. Ici, je parle des infrastructures, de l'agriculture, du social, de la réussite de la diplomatie, bien sûr, de la politique, parce que c'est un rassembleur. Voilà, aujourd'hui, il dirige l'Union sacrée de la nation dans le Haut-Katanga. Voilà, il y a des jeunes qui sortent aussi de l'ordinaire. Je parlerai aussi d'une femme, Sandra, une femme qui aide beaucoup les femmes en République démocratique du Congo, qui réside en Belgique, violée par son père. Aujourd'hui, elle s'occupe des filles violées. Voilà, depuis la Belgique où elle se trouve. Bien sûr, j'ai parlé aussi de la CENI. Voilà, c'est un peu ça que j'ai parlé ici pour le mois de janvier. Le mois de février, je me suis axé, moi et mon équipe bien sûr, sur la diplomatie du président de la République depuis qu'il est là. Voilà, j'ai parlé de tout et de rien. Vous retrouverez même des interviews exclusives que j'ai eues avec André Flao, ancien ministre de la Défense, qui a accompagné forte délégation belge il n'y a pas longtemps. Vous retrouverez aussi le voyage du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukondi en Belgique avec le retour de nos statuts qui ont été, disons, volés. Je parle aussi du 1er février, 5 ans après le départ du Sphinx. Je parle toujours de la DGI, c'est un partenaire qui a cru en moi, que j'accompagne en communication. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a une forte mobilisation des recettes. Donc, je parle aussi de... il prend quand même près de 10 pages. Je parle aussi d'Alphonse Kiaputo, de la GCAMIM. Bien sûr, dans tous mes numéros, vous trouverez, je parle de Jules Alinketeke, qui, grâce à lui, quand même, la mobilisation des recettes se porte à merveille. Bien sûr, Madame Georgine Selemani Toulia, Jacques Yaboula Katoué, j'en passe, et des meilleurs que vous pouvez découvrir dans ce spécial à février, où il y a des dossiers, enquêtes et des portraits. Voilà, c'est un peu ça, le contenu de ces 2 magazines. Là, j'ai déjà commencé le mois de mars et le mois d'avril. Le mois de mars, je parle spécialement de ces femmes qui nous gouvernent et qui entourent Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. Le mois d'avril, je l'ai dédié au spécial état de siège où je communique avant l'état de siège, après l'état de siège et pendant l'état de siège, ce que devraient quand même faire les services de communication de la présidence de la République. Je l'ai fait d'abord parce que le président est de ma tribu et son échec est le mien. Je suis obligé de l'aider. Je n'attends rien de lui. Je suis obligé. Nous sommes, comme je l'ai dit souvent, nous sommes à l'ère numérique, à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'image, les actions parlent mieux que les paroles. C'est ainsi que lorsque je parle,
je vous montre les images. Ce ne sont pas les images de la Belgique où je vis, ni en France, ni en Suisse, ni au Luxembourg, parce que je vis dans 4 pays. Ce sont des images du Congo. Et la plupart des fois, si vous regardez mon émission Empreinte Télévision, vous verrez que je parle avec images à l'appui. Je montre ce que c'est la République démocratique du Congo. J'ai fait un appel aux investisseurs afin de venir investir chez nous en République démocratique du Congo. Nous avons un très grand pays. 2 345 409 km². Nous avons 80 millions de terres arables. Nous avons aujourd'hui un climat assaini, un climat d'affaires assaini grâce à une IGF qui est très vigilante dans tout ce qui est mobilisation des recettes. Nous avons aujourd'hui un peuple hospitalier. Nous sommes prêts à accueillir tout le monde. Pour preuve, quand vous vous promenez le soir, vous verrez les Blancs même dans les quartiers les plus reculés. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le Congo se porte mieux qu'hier, grâce à une politique managériale. Bien sûr, on ne communique pas, ou peut-être assez mieux, pour tout ce que fait le président de la République sur le plan national et international. Pourquoi c'est maintenant que je communique pour le chef de l'État? Je pense peut-être que vous me connaissez maintenant. Je communique pour l'UDPS depuis le feu docteur Étienne Tshisekedi Mulumba depuis longtemps. J'ai couvert Genval, la grande messe de l'opposition qui avait réuni la crème de la crème des opposants congolais à Bruxelles, avant que le docteur Étienne Tshisekedi n'aille vers CPR. Donc ne dites pas que je fais ça aujourd'hui. Et même lorsque le chef de l'État a commencé, je communiquais pour lui. À un moment, on s'est dit, il y a des gens qui sont payés, des gens qui sont payés par l'État congolais, qui ont des frais d'émission. Donc c'est leur travail d'accompagner le chef de l'État. Et là, vous avez vu il n'y a pas longtemps, un sondage est sorti de médias internationaux et nationaux, que la courbe de la communication du chef de l'État est au rouge. C'est comme ça que nous venons à la rescousse. Sans ça, je ne le ferai pas. J'attendrai de voir que les choses n'aillent pas. À la deuxième question, celle de savoir si j'incrimine l'équipe de communication du chef de l'État. Mais c'est ce que tout le monde fait à longueur de journée. On incrimine l'équipe de communication. On ne va pas appeler un chat un tigre. On ne va pas appeler un lion comment on appelle ça? On ne va pas changer de nom d'animaux. L'équipe de communication du président de la République a failli. Ils doivent relever le niveau. Ils doivent associer la presse, surtout la presse en ligne. Les médias en ligne doivent être associés à ce que fait le président de la République. Vous ne demandez rien. Vous ne demandez pas des millions. Vous demandez peut-être un petit contrat de $800, de $1000, tel que c'était le cas dans le temps. Ce qu'on donnait par exemple à mes aînés, moi je ne parle pas 4 chemins. Notre grand frère Sam Pengopei, notre grand frère Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, c'est le même. D'ailleurs, il y a une forte mobilisation de recettes. On peut prendre cet argent-là et accéder ça à la communication et demander d'être accompagné par la presse locale. La presse locale est fâchée. Vous êtes tous énervés. C'est pour cela aujourd'hui, tout ce qui est président de la République ne passe pas dans les chaînes locales. Or, c'est vous qui êtes l'interface entre la population et l'institution président de la République, qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. On peut vous donner combien? Pas des millions. Vous ne cherchez pas des millions. Surtout ceux qui font les médias en ligne ne demandent qu'avoir des gigas tous les mois, ne demandent que mettre de nourrir leur page afin de communiquer. Aujourd'hui, les détracteurs ont récupéré la communication sur le plan national et international. Et lorsqu'ils communiquent, les gens suivent. Et ça fait peur aux investisseurs. Aucun investisseur sérieux ne viendra investir en République démocratique du Congo tant que la presse nationale véhicule de la méchanceté, de la haine. Et je comprends tout à fait, parce que tout le monde travaille que par ce qu'il connaît mieux. Et vous, votre travail, c'est la communication. Voilà. Le cas Perrault-Loire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une framponneuse. Les framponneuses, ce sont ceux qui font le coup sur coup, comme on m'appelle aussi souvent. Perrault-Loire est allé très loin.
Si j'avais mes téléphones, j'allais vous montrer. Je parle avec Pero Louara avant qu'il ne balance. Je parle beaucoup avec Pero. C'est un ami, c'est un frère. Il est des mêmes espaces régionalo, politico, même ethniques que moi. Donc, surtout que les gens savent que je suis tribal. Je n'ai pas la haine tribale. Il faut expliquer les deux concepts. La haine tribale est différente du tribalisme. Le tribalisme, en soi, le concept, c'est une façon des personnes des mêmes coins, d'une même communauté, qui mettent les choses ensemble pour mieux vivre ensemble. C'est ça le tribalisme. La haine tribale, c'est de dire que tu n'es pas chez toi, rentre chez toi. Tu n'es pas d'ici. Ça, c'est de la haine tribale. Pero Louara est allé très loin. Je parle avec lui. Je pourrais même vous lancer une audio si vous allez même rire. On en rigole. Mais quand il fait sa première vidéo, il est énervé. Il travaille pour ce pouvoir. Il ne demande qu'à être payé. Qu'on lui donne quelque chose tous les mois. Comme ça se fait partout au monde. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. C'est que s'il y a un guerrier, il y a des guerriers qu'on compte. Il y a les Pero Louara, les Christian Bossémé. Des gens qui se donnent à 100%. Moi, je ne me compte pas, parce que moi, c'est automatique, c'est l'ADN. Mais Pero est fâché, oui, il l'a dit, à plusieurs personnalités qui ont corroboré ses dires. Est-ce que ce gouvernement manquait à donner à Pero un petit $1 500 tous les mois? Ou $2000? Est-ce que ça vaut la peine que Pero puisse faire... Parce que maintenant... Même s'il se terre, il a son téléphone. Il peut tweeter à tout moment. Maintenant, il est encore plus dangereux. Mais on a confiance en nos services, ne vous en faites pas. Pourquoi je réponds à Pero Louara? Même Marine Le Pen, qui n'aime pas le président Macron, quand on touche à Macron, il dit non, on ne touche pas au président, c'est toute une institution. Je ne parle pas déjà parce qu'il est kassaïen et que chez nous, on a le droit de respecter nos aînés. Le droit et les devoirs. Mais aller jusque dans les habits du chef de l'État, ça j'ai dit non. Et il ne s'arrête pas. Il a tweeté encore. Et la deuxième vidéo, c'est là où il a tout gâché. Il a framponné, comme on dit. Et rien que pour ça, je lui dis que nous allons répondre coup sur coup. Il frappe. Nous, notre capacité de nuisance est plus forte. Qu'il le sache. Nul n'est au-dessus de la loi. L'ANER et la DEMIAP, ce n'est pas seulement à l'intérieur, c'est aussi à l'extérieur. Là, il n'est pas dans la liberté d'expression. Il est dans la diffamation, dans des insultes, dans le manque de respect. Il dénigre, il dénude tout un pays. Parce que le président de une institution. S'il veut s'en prendre à Félix, il doit attendre qu'il quitte le président de la République. Tant qu'il est président, maintenant, nous allons répondre coup sur coup. Grâce à vous, bien sûr, vous êtes mes amis. Non? Aïe, vous allez m'abandonner. Avec vous, aïe, vous allez m'abandonner. Oh, maintenant, c'est terminé ici. C'est ou bien c'était seulement pendant que je faisais le buzz. Non, nous allons travailler ensemble. Je n'ai pas de source de financement. Les financements, c'est moi-même. J'ai quand même eu, pour ceux qui me connaissent, un peu d'argent avant ce pouvoir. Aujourd'hui, je dois aider ce pouvoir. Si on me donne, gloire à Dieu, nous mangerons ensemble. Si on ne me donne pas, on continue. Parce que ces magazines, comme vous pouvez voir, ça coûte. Merci. C'est fait en Belgique, DB Group. Voilà. J'ai de très bons infographes. C'est venu de la Belgique, j'ai payé le fret aérien, j'arrive ici, Sidonia me frappe la douane. Je vous fais dire, on n'a même pas dit que c'est pour le président, hein. J'ai payé comme tout le monde. Voilà, nous allons travailler ensemble, ça ne se limite pas aujourd'hui. Je vous ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous scellons un amour sincère avec vous, qui êtes ici, et pour longtemps. Mais mon équipe emprunte plus, c'est ici. Je travaille avec tout le monde. Mon chef de la rédaction s'appelle Dani Ngouba. Il n'est pas kassaïen. Je travaille pour Papa Théo Kadingou. Il est du Kasaï central. Je travaille avec Ebalé, Cédric. Ebalé du Bon Doudou. Et des Kabeka Mwanga. Chez nous, on est trop sincères. On ne sait pas aller par gauche-droite. Ce n'est pas un défaut aujourd'hui. Tous les présidents de la République parlent. Lui-même, des fois, je pense qu'il ne parle pas.
Seulement, il y a un problème de communication, comme je le dis souvent. Les propos ont été sortis de leur contexte. Et il fallait avoir une équipe qui devait répondre coup sur coup, qui devait inonder les plateaux de télévision, les radios, sur Internet, en parler, dire que non, ce n'était pas ça. On a pris 30 secondes, 45 secondes de ce que le président a dit. Et après, comme l'émotion est africaine, comme le disait mon avocat, Maître Nkulu Kilombo, qui n'est pas kassaïen. Donc, l'émotion est africaine. Et aujourd'hui, on profite de cette émotion-là pour pouvoir nuire à d'autres personnes. Et j'en sais quelque chose. Moi-même, je le fais. Moi, je peux prendre un truc, je mets sur toi et ça reste comme ça. Voilà, il faudrait avoir maintenant une équipe forte de communication qui doit être là, qui doit répondre coup sur coup. Et ne pas dire, non, nous allons voir comment ça va être, comment ça va aller. Non, il faudrait qu'on oublie ça. Aujourd'hui, à l'ère numérique, on doit avoir des coups sur coups. On doit avoir des francs-ponneurs. On doit avoir des gens qui tuent en français, comme Steve Mbikai. Un homme comme Steve Mbikai, qui était un ancien ministre, regardez, il tue tout le temps pour le président et positivement. Voilà, c'est comme ça qu'il faut, coup sur coup. Kevin Inana, toujours des questions pertinentes. Kevin, je voudrais te dire ici que la gratuité de l'enseignement, c'est le projet phare du chef de l'État. Il l'a à cœur. Nos ministres, pour la plupart, ont failli. Aujourd'hui, si la presse même patauge, c'est parce qu'on dit que le chef de l'État Kabila Mutumbo, même le temps de Kabila, c'était les ministres qui prenaient en charge les choses, les conseillers à la présidence, parce qu'ils ont des trous. Même l'argent qui finance l'état de siège, ce n'est pas un circuit normal. Il y a toujours là où on puise l'argent. Soit au Bic et Kindokezan, on va dire qu'on dit comment on traite les gens des sorciers. C'est une sorcellerie à outrance. Mais Dieu, qui a mis Félix Tshisekedi à la place où il est, le délivrera de tous ces démons qui ont été au bon endroit, au bon moment, alors qu'il y a des gens qui méritent, mais qui ne savaient où aller, qui ne savaient où toquer. Espérons seulement que ce gouvernement parte, que le nouveau gouvernement qui arrive apporte un plus. Voilà. 2 mois ou 3 mois coûtaient $1, 1 euro. Aujourd'hui, elle coûte 5 euros. Le prix du carburant, n'en parlons pas. Tout a flambé en Europe. Je peux vous dire. Des trucs que vous coûtez 1 euro, aujourd'hui, vous coûtent 10 euros. Ici, d'ailleurs, vous êtes encore bien. Moi, je vois le carburant 2000 francs. Aïe. Regardez chez nous. 1 litre, c'est combien? Je n'ose pas vous dire les prix parce que ça m'énerve. Par exemple, là, mon mari avait connu un accident il y a 2 mois. Notre voiture est complètement cassée. On attendait d'avoir une autre voiture. Vous savez pourquoi? On ne peut pas l'avoir parce que les pièces détachées, c'est en Ukraine. Voilà. C'est pour vous dire que le Congo n'est pas le seul pays à avoir la misère. Comme je dis souvent, la misère n'a pas de couleur. La misère n'a pas de pays. La misère n'a pas de tribu. On n'est pas jeter les immondices sur la route ou dans des endroits qui ne sont pas appropriés pour qu'il y ait pas, pour que les canalisations ne soient pas bouchées. Après cette conférence de presse, je mettrai à votre disposition le spot sur le civisme routier du Fonner chez Madame Georgine Selemani Toulia que j'aime beaucoup. C'est comme ça que je voudrais aussi que nous puissions faire pour la présidence de la République. La même communication là, la même communication avec vous. Nous sommes là. Avec vous, nous allons communiquer pour le chef de l'État. Au départ, on le fait avec le petit moyen que j'ai, parce que c'est l'argent de mes enfants. Hein. Qu'on ne vous dise pas qu'on m'a donné de l'argent. Les petits moyens que j'ai, mais avec le temps, dès que nous avons les moyens, nous allons très bien travailler. Et moi, je suis cash. S'il y a 1, je dis 1. Il y a 0, je dis 0. Et attendez, ce qu'ils attirent, on ne m'a nulle part. Voilà, c'est un peu ça. Surtout, merci à toute la presse. Merci pour votre patience. Vous avez été nickel. L'Institut supérieur du développement rural Tubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de grande renommée dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il est sans conteste un véritable atout pour le développement. Cependant,
l'ISDER Tchubashi a toujours des problèmes de bâtiment. Après plus ou moins 40 ans d'existence, il doit cesser d'être sous-logé comme dans le passé ou d'être locataire comme dans les cas présents. À l'instar de l'ISDER Bukavu, il doit absolument disposer d'infrastructures propres et dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays, faute de quoi il ne saurait efficacement répondre à la mission qui lui a été assignée dès sa fondation. En 1979, sur les cendres du centre préuniversitaire de Kananga, est créé l'Institut supérieur de développement rural de Kananga, et sur l'initiative de fait Monseigneur Martin Léonard Bako Lewailunga, archevêque métropolitain de Kananga. 3 mois à peine après son ouverture, il est fermé pour des raisons d'ordre financier et budgétaire. Mais ses biens et son personnel, hérités du centre pré-universitaire de Kananga, furent consignés à l'ISP Kananga. Je suis secrétaire général académique de l'ISDER Tchubashi et j'assure l'intérim du directeur général. L'ISDER est un institut public donc, créé par l'État qui a fonctionné dans les bâtiments de l'État. Et entre-temps, nous avons acquis une concession à 7 km d'ici, à Mwimba, où nous avons construit 2 auditoires et un espace bureau qui peuvent contenir chacun plus ou moins des 100 étudiants. Et là, nous avons un espace pour la pratique. Et nous avons également une concession à Tchubashi, plus ou moins 5 hectares, où nous allons surtout pour la pratique, les champs, l'élevage, la pisciculture. Nous étions jusqu'il y a peu dans les complexes Athénée, où nous avions nos auditoires. La plupart des auditoires nous avions trouvé et d'autres que nous avons réhabilités ou construits. Mais depuis l'année passée, il y a un projet de la Banque mondiale avec la province qui voudrait réhabiliter tous les complexes Athénée. Alors de la sorte, on a demandé à tous ceux qui étaient dans ce bâtiment, il y avait l'UPECAN, l'Université pédagogique, nous-mêmes, ISDER et plusieurs écoles secondaires dans le complexe Athénée, nous a été demandé de sortir parce qu'on doit réhabiliter les bâtiments. C'est ainsi que depuis cette année académique, nous sommes partis de là et nous avons loué cet espace le temps que nous construisions nos auditoires à Mwimba. Oui, ça fait d'ailleurs une de nos valeurs. Nous avons 15 professeurs docteurs à thèse dans différents domaines. Nous avons 4 ou 5 professeurs docteurs en sciences agronomiques. Nous en avons presque autant docteurs en sciences sociales, donc sciences économiques, sciences sociales, sciences politiques. Nous avons un docteur en théologie, en philosophie et 3 docteurs en théologie. Le chef des travaux? Nous en avons 28, je pense, si je ne me trompe pas, et nous avons également 46 assistants de premier mandat et de second mandat. L'État nous a signé comme rôle de former de techniciens en développement rural à 2 niveaux. D'abord des gradués en développement rural et des licenciés en développement rural. Et pour cela, nous avons plusieurs filières que nous avons organisées. Traditionnellement, nous avons des licenciés ou des gradués en organisation sociale, en planification régionale, provinciale et régionale, en administration rurale, en technique rurale. Nous avons acheté de nouvelles options comme la gestion, administration de projets, développement et environnement, agro-vétérinaire, une autre filière de santé communautaire et développement nutritionnel, ainsi de suite. Donc nous avons plus ou moins 11 filières, la gestion des entreprises également. Message clé, l'ISDER Tchubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de renommée dont les résultats ne sont pas à démontrer. Et dans la société, nous rendons un grand service. La plupart des zones G de la place sont animées
par nos anciens étudiants, les organismes internationaux qui viennent, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de ceux des Nations Unies ou étatiques ou para-étatiques, engagent volontiers nos anciens qui sont un peu partout. L'ISDER Tchioubachi est un atout pour le développement. Plus ou moins 40 ans d'existence après, l'ISDER Tchioubachi doit cesser d'être sous-logé ou locataire. Il doit, à l'instar de l'ISDER Bukavu, disposer d'infrastructures propres dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays. Quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle qui constituent bien sûr votre plaidoyer? Nous sommes préoccupés par les bâtiments. Nous avons un problème de bâtiments. Là où nous étions, nous avions un peu plus d'espace. Ici, nous sommes suffisamment coincés. Et nous sommes aussi, pour parler des bâtiments, nous aimerions quand même avoir un appui pour construire plus rapidement si l'État n'est pas capable de nous céder des bâtiments. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville pour ça. Et au moins nous aider à construire. Par nous-mêmes, nous pouvons construire, nous avons déjà construit ce que nous avons fait. Cette année, nous pouvons par nous-mêmes aussi construire peut-être un auditoire ou deux, ça dépend. Comme nous avons de plus en plus d'étudiants, il nous faut maintenant des auditoires de 400 étudiants, 400 places. Donc ça nous demande un peu plus de moyens. Nous aurions quand même voulu que l'État, qui est organisateur de l'enseignement, nous aide à construire plus rapidement des bâtiments. À notre rythme, nous pouvons aller par un auditoire ou deux par an. Or, nous avons 5 promotions et nous avons, quand nous subdivisons en filières, nous avons besoin de plus de 20 auditoires. Très bien. Et là, nous risquons d'attendre 20 ans, alors que si l'État nous aidait, peut-être en moins de 5 ans, nous pouvons être capables de bien placer tous nos étudiants. Ça, c'est du côté enseignement, mais nous avons aussi du côté administratif. Nous avons un personnel de plus de 100 personnel administratif. Et là, il nous faut aussi de l'espace pour ces gens-là. En plus des auditoires, je pense qu'avec notre site, si l'État nous aidait à avoir un home pour les étudiants, parce que nous sommes en dehors de la ville, c'est 7 km, et sans moyens de transport, les étudiants ils vont avec peine. Donc, pour le moment, ce sont les finalistes que nous avons placés à Mouimba pour des raisons stratégiques. Un finaliste ne va pas abandonner. Il est en 3e graduat ou en 2e licence, tandis que les débutants, nous les gardons en ville pour question de facilité. Mais si nous avons un homme d'étudiants, de filles, des garçons, une restauration, je crois que ça nous faciliterait la tâche. Et même le milieu aussi les plus propices à l'enseignement. C'est calme, il n'y a que les chants des oiseaux qui nous dérangent, tandis qu'ici, en plein centre-ville, on est à côté de marché, on est à côté de tous les bruits de la musique, des églises, et de tout le monde. Parfois, l'enseignement perd sa qualité à cause de l'environnement. Donc, notre environnement là-bas est meilleur et nous ne demandons que de l'appui pour nous aider à aller vite, pour mieux construire et construire plus rapidement. L'ISDER dispose déjà d'une concession à Mouimba, 32 hectares capables d'accueillir des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Ces infrastructures, dont le coût est estimé à 10 millions de dollars américains, comprennent entre autres 15 auditoires, une bibliothèque, un amphithéâtre, 15 bureaux, des ateliers de pratique professionnelle et un hangar pour l'entreposage d'équipements. Les dites infrastructures peuvent, et comme c'est le cas dans les autres provinces, être financées par le FPI dans le cadre de son programme de subventions. Notre appel pathétique pour doter ISDER Tchioubachi des infrastructures propres à la taille de sa renommée est lancé au président de la République, à l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à toute personne
de bonne volonté.